Bonjour et bienvenue dans le monde de culturel, c'est Henri et dans cette vidéo, je vais vous parler du détachement. Les gens qui n'arrivent pas à se détacher, leur propre passé qu'ils ne peuvent pas oublier, cette personne que vous vouliez si bien faire ou ce moment qu'ils donneraient n'importe quoi pour revenir en arrière et le revivre à nouveau. Et ce faisant, ils sont piégés. À ces moments du passé, ils ne vivent pas dans le présent. Ils ne vivent pas dans le présent. De même, ceux qui s'attachent à des choses futiles, de leur propre présent vivent en s'inquiétant, ou même simplement s'inquiètent de diverses choses au point de ne jamais profiter de la journée. Au point de ne jamais profiter de la journée, ne font pas ce qu'ils aiment vraiment et ce qu'ils font, ce qui nous amène à conclure tout de suite, que le fait d'être trop attaché et de se préoccuper, trop de choses ne fera que rendre une personne qui vit de moins en moins et de moins en moins de plaisir jusqu'à vivre une vie qui, au fond, n'est pas vraiment vivre. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, pour vous aider à devenir plus détaché afin de vivre dans un monde plus paisible, afin de vivre plus sereinement. Alors, passons aux choses sérieuses. Nous allons donc passer aux choses sérieuses, en laissant ce genre d'appréciation au travail de la vidéo, n'est-ce pas? Travail de la vidéo, n'est-ce pas? Merci de laisser un like et si vous voulez aussi recevoir du contenu de la chaîne, suivez-nous sur la page Instagram, ça vaut le coup beauty. Bon. Passons d'abord à la vidéo. Il faut que je commente la question de là. Une chose est sûre, ça ne reviendra pas. Le temps que vous avez vécu à cet instant ne reviendra jamais et si vous pensez le contraire, vous risquez de détruire votre présent et votre avenir car ceux qui veut corriger ces erreurs, en ont fait d'autres parce qu'ils ne suivent que leur présent, ce qui est devant soi pour pouvoir regarder ce qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est comme conduire une voiture à grande vitesse, et au lieu de regarder vers l'avant, le risque de s'écraser, et la vie n'est rien d'autre que cela. La vie n'est rien d'autre que cela. Mais si tu regardes toujours le passé, tu ne feras pas attention à ce qui est devant toi. Mais si vous regardez toujours en arrière, vous ne ferez pas attention à ce qui se trouve maintenant devant vous. Vous perdrez votre emprise sur la vie et finirez par tomber d'une manière que vous ne pourrez peut-être même pas éviter. Et tu finiras par tomber d'une façon que tu n'auras peut-être même pas comprise. J'oublie le passé, laisse-le simplement être le passé et commencez à utiliser les leçons que vous avez appris à l'époque pour que tu puisses maintenant marcher le bon chemin, car c'est ainsi que l'on devient plus détaché si vous êtes toujours en train de vous remémorer votre passé, en vous souvenant de vos erreurs et de vos déceptions, vous les regretterez toujours et vous ne serez pas en mesure de profiter de la vie que vous avez aujourd'hui et qui passe tous les. Alors tu ne pourras pas, ne t'attache pas à ce qui s'est déjà passé, parce que ce que je viens de te dire n'a rien à voir avec le passé. Déjà arrivé, parce que ce que je viens de est déjà arrivé et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ce qui est déjà arrivé. Rien que tu puisses faire pour changer ce qui est déjà arrivé. Vous pouvez encore changer votre présent et votre avenir avec les leçons. Présent et l'avenir avec les leçons apprises dans le passé. L'autre chose importante est d'arrêter de vouloir tout contrôler. Je me souviens très bien d'une période de ma vie où j'ai voulu tout contrôler et où je n'ai pas. Et je ne m'arrêtais pas pour penser au mal que cela me faisait à chaque instant. Que cela me faisait à chaque fois que j'essayais de commander et de diriger les choses. J'essayais de commander et de diriger des choses qui ne dépendaient pas de mon contrôle à l'avenir. Le contrôle, les choses qui finissaient par l'ordre naturel des choses. Aujourd'hui, je me tenais aveuglément là, pensant que je pouvais changer le cours de tout cela. Non seulement j'ai échoué et j'ai été frustré, mais m'a aussi enlevé un poids énorme, mon dos, car plus j'essayais de le contrôler, plus mes responsabilités étaient grandes. Il y a un professeur de mon cours qui m'enseignait à l'époque, est venu me voir et m'a dit que je devais être calme, que je ne pouvais pas ne pas tout mettre sur mon dos, en pensant que je pouvais changer le cours des choses. Après ces paroles, j'ai commencé à me réveiller, et la première chose que j'ai faite, de manière ironique, je vais fermer mon inscription à ce cours, qui est l'un des plus importants de l'histoire de l'Europe. L'inscription à ce cours, qui est l'une des choses qui me faisait perdre mon temps, mais je pensais que c'était une obligation d'y étudier, au contraire, j'étais beaucoup plus discipliné et efficace en l'utilisant seul à la maison et c'est le changement que j'ai commencé à faire. J'ai arrêté de faire des allers-retours entre ce que je pensais être juste et j'ai commencé à marcher dans ce qui était vraiment, ce qui était juste pour moi et ce qui était bon pour moi. Et c'est à ce moment-là que l'on commence à vivre d'une meilleure façon. Une meilleure façon de vivre, c'est de ne pas avoir à suivre des chemins et des actions qui n'ont pas de sens. Suivre des chemins et des actions qui n'ont pas de sens. Il n'est pas nécessaire de continuer de tout contrôler juste parce que je pense que cela t'empêche déjà de faire le bien. Il suffit de s'asseoir, de se détendre et de réfléchir à ce qui est vraiment bon et à la patience. La patience si on y réfléchit. Renoncer à beaucoup de responsabilités. Contrôler ce que l'on contrôle totalement. La vie que tu ne veux pas réaliser alors. Se concentrer sur ce qui vous donnera une meilleure qualité de vie, même si ce n'est pas le cas. Qualité de vie,
même si ce n'est pas aussi efficace que ce qui n'apportera rien. Parfois, le plus important est simplement d'en profiter et de se débarrasser d'un poids énorme sur le dos. La magie importante, c'est aussi les opinions et je vais essayer de l'expliquer. Essayer de l'expliquer d'une manière de façon très chirurgicale afin de ne pas tomber en contradiction avec ce que j'ai déjà dit. Mon prochain canal, je dis parfois qu'il est bon que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce qu'ils ont envie d'entendre, qu'il faut être beau, l'apparence pour attirer l'attention des autres. Mais il s'agit de cas ou de situations. De temps en temps, il est bon d'agir pour obtenir une opportunité ou même plus de contacts, de mauvaises influences. Il est toujours bon d'avoir des contacts, des mauvaises influences et de l'expérience en main. La réplication où vous créez une réputation de personne plus sérieuse. Vous ne pouvez pas vous déguiser en clown un jour, juste parce qu'on en a envie, parce que ça change la réputation qu'on a. La réputation que vous avez, donc ce que j'entends par, ce que je veux dire par opinion, c'est que l'on se rend compte que tous ces éléments que vous dites sont situations dans lesquelles vous agiriez pour obtenir certains avantages qui font partie de votre chemin vers un succès optimal, donc c'est sur cela que je vais baser mes. Et maintenant les opinions ont disparu si vous avez un chemin vers le succès et que vous savez que ce plan fonctionnera. L'opinion des autres trop de sots dit que mon plan est mauvais plus de rester, dit que mon attitude envers le succès est ridicule. Le succès est ridicule, mon pote. Tu es pleinement conscient et la rationalité de ce que tu fais. Les plans fonctionnent, alors pourquoi t'embêter avec des opinions cette fois-ci? Laisse le gars s'exprimer autant qu'il veut. Je n'ai pas besoin d'un plan, je le fais à ma façon et je n'utilise pas le plan en cas de critique. Critique et je me fais un devoir de l'expliquer. Et je mets un point d'honneur à vous l'expliquer car parfois vous voyez certaines vidéos qui sont un peu émotionnelles plutôt que rationnelles et qui disent aux gens qui les regardent de ne pas se soucier de quoi que ce soit, de voir simplement ce que l'on veut vivre et c'est tout, mais soyons réalistes. Qui travaille avec la réalité, ce n'est pas comme ça qu'on peut atteindre ce que vous voulez vraiment si vous ne vous souciez pas de qui que ce soit ou de l'opinion, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez parce que nous voulons tout simplement, de n'importe quelle façon et sans stratégie, vous ne ferez qu'irriter les gens et vous serez. Il faut donc suivre des règles. Il faut planifier une stratégie. Stratégie qui a du sens par rapport à la réalité et ensuite, en travaillant avec réel, vous pouvez atteindre votre objectif. C'est ce qui rend cette idée de je m'en foutisme. Et nous allons juste faire ce que nous voulons. Ne fonctionne pas pour moi si la façon automatique de vivre ne mène à rien, il faut être plus. Rien, il faut donc être plus rationnel. Savoir comment ça marche et mettre en place sa stratégie. Stratégie et ensuite, une fois que tu as tout planifié, et ne t'inquiète pas des critiques que tu recevras. Vous comprendrez de toute façon. Je pense que ce sont des situations qui ont conduit à être quelqu'un de plus détaché. Je n'ai pas utilisé le mot complètement détaché, parce que pour moi c'est un préjudiciable à ce qui ne vous apporte pas d'avantage. Parce que quelqu'un qui est excessive n'a pas de principe, n'a pas de valeur à suivre et encore moins objectif. Donc c'est comme ça c'est ainsi que l'on forme la discipline. La discipline et ensuite le détachement ne devrait venir que pour vous détendre davantage, de vous concentrer sur ce dont vous avez vraiment besoin au lieu de vous concentrer sur des choses. Cette fonction de détachement, à mon avis, c'est ce que ce serait de faire l'impasse sur tout ce qui est devant soi. De faire l'impasse sur tout ce qui se trouve devant vous. Absurdité et de vous laisser ce dont vous avez vraiment besoin. De vous concentrer et d'arrêter de prêter attention à des choses inutiles. Inutiles afin de ne se concentrer que sur ce qui est essentiel et ces conseils qui vous aideront à adopter la bonne attitude. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, allez-y et partagez-la pour aider si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez pour aider si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je voudrais vous remercier pour votre attention et à plus tard.